On les trouve beaucoup sur Internet sous forme de fiches, les polices de caractère en pointillés. Elles sont censées apprendre aux enfants la forme et le ductus des lettres et des mots. On voit tout de suite pourquoi elles sont une perte de temps pour tout le monde, élèves et enseignants. Bonjour, je suis Cécile Maléco, rééducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture méthode Dumont. Alors, qu'est-ce qui cloche avec cet outil? On pourrait se dire que c'est pas mal comme support. L'enfant visualise la lettre et il suit son tracé pas à pas, ou plutôt point après point, donc il mémorise sa forme. Eh bien, pas du tout. Examinons cet exercice de plus près. Premier point à rappeler, vous le savez maintenant puisque je vous rebats les oreilles avec ça, en pédagogie de l'écriture, c'est le mouvement qui prime. On doit apprendre aux enfants le geste qui produit la forme. Si le geste est bon, la forme sera bonne. Or, dans cet exercice, l'enfant suit point par point un tracé. Cela lui demande de la précision, de la rigueur, car il sera évalué sur sa capacité à être fidèle au tracé, à la forme du modèle. Cela implique une lenteur d'exécution qui chasse tout mouvement, car si l'enfant va vite, il ne peut pas suivre intimement le tracé et rate son exercice. Deuxièmement, on le sait, l'encodage procédural, c'est-à-dire l'automatisation d'un geste, fonctionne avec une certaine vitesse. Le cerveau ne peut mémoriser un geste se décomposant en plusieurs étapes que si celles-ci sont réalisées rapidement, les unes à la suite des autres. Si je reprends mon pointillé, le temps que l'enfant soit arrivé à la fin du tracé de sa lettre en suivant les petits points, son cerveau en a complètement oublié les premières étapes car il s'est écoulé trop de temps entre le début et la fin du tracé. Troisièmement, le cerveau de l'enfant ou de n'importe quel humain qui suit un tracé en pointillé est focalisé sur les points qu'il doit suivre l'un après l'autre. Et de ce fait, il perd la globalité du tracé. Alors certes, si vous lui faites tracer 20 fois la même lettre, la mémorisation aura peut-être été effectuée, mais sans mouvement, le tracé des lettres qui en résultera ne sera pas porté par ce mouvement, ce qui donnera une écriture de mauvaise qualité et une grande lenteur. De plus, vous faites croire à l'enfant que la forme prime, qu'elle est toujours la même, qu'il doit lui être fidèle en tout point, ce qui entravera sa capacité à s'approprier le bon geste et à trouver son propre rythme. Quatrième problème, le respect du ductus. Nous l'avons vu ensemble, le ductus conditionne une bonne écriture. Le lien vers la vidéo sur le ductus s'affiche en haut à droite de votre écran. Les polices pointillées induisent deux types d'erreurs de ductus. En premier lieu, lorsqu'on vous dit « tu suis le tracé », vous suivez le tracé et voici ce que cela donne pour le mot « îlot ». La grande boucle du L est tracée dans le mauvais sens et je continue mon tracé pour écrire la lettre O qui sera elle aussi formée dans le mauvais sens. Et deuxième problème de ductus sera tracé sans l'arrêt nécessaire à son écriture, problème qui surviendra à l'écriture de toutes les lettres rondes. Nous l'avons vu dans la vidéo concernant ces lettres dont le lien s'affiche par ici. Enfin, vous l'aurez remarqué, la forme des lettres de ces polices de caractère n'est pas bonne du tout. Nous avons des boucles apraxiques, des œilletons et des lettres tracées en plusieurs morceaux, tout ce qu'il faut pour induire des erreurs dans la forme qui seront très préjudiciables à l'acquisition d'un bon geste. On remplacera les exercices de pointillé par le petit exercice dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les lettres isolées. Le lien vers cette vidéo est par ici lui aussi. On écrit la lettre à travailler et on demande à l'enfant de repasser par-dessus, mais rapidement, sans s'attacher excessivement à la forme, plusieurs fois de suite, vite pour automatiser le mouvement qui produit la forme. Tout de suite après, on écrit un mot court avec cette lettre pour la remettre dans le contexte d'un geste d'écriture. Ça, c'est du bon boulot, utile pour l'enfant. On expliquera le ductus de la lettre au préalable, bien entendu. On se servira aussi de ce petit exercice en remédiation lorsque le ductus d'une lettre pose problème. On fera aussi écrire des mots simples et courts aux enfants au fur et à mesure de l'apprentissage des lettres, des mots dont ils maîtrisent parfaitement le tracé de toutes les lettres et la lecture de tous les sons. C'est important pour l'accès au sens et pour stimuler le mouvement et le rythme. Donc si je résume, les lettres en pointillé créent des soucis en empêchant le mouvement de s'installer, en massacrant le ductus et en dégradant la forme. De plus, elles ne sont pas efficaces dans le processus de mémorisation. On peut donc se servir de ces fiches pour allumer le barbecue, mais c'est à peu près tout.
Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Si vous voulez être prévenu des prochaines sorties, abonnez-vous. Si vous avez envie de suivre une formation, allez visiter mon site internet pour vous renseigner sur les diverses formules. Le lien est quelque part par ici. Merci pour votre attention et à très bientôt pour bien écrire.